Bonjour à tous, bienvenue sur Chess.me. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle partie contre un internaute, donc contre Calter 1618. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous remercier pour tous les messages de soutien et d'encouragement que vous m'avez adressés parce que ça m'a convaincu, vous voyez, de poursuivre un petit peu cette pratique sur le web. Et puis, d'une certaine manière, je m'excuse pour le peu de vidéos que je poste actuellement, mais bon, ben voilà, période de congé oblige. Je n'ai pas forcément euh, autant de temps le soir. Il y a d'autres activités à faire que des échecs. Voilà. Donc, eh bien, c'est une défense bird qui commence. Alors, j'ai quand même des projets de vidéos, hein, je pense beaucoup à vous du coup, des vidéos sur l'entraînement à nouveau, sur les outils, peut-être sur d'autres méthodes d'entraînement en fonction du temps dont on dispose. Donc, tout ça sont des idées qui viennent pendant l'été et qui prendront peut-être forme à la rentrée, forme de vidéo en fait, hein, en vous proposant ce contenu. Ok, maintenant on va regarder la partie. Donc, je connais pas trop encore ce coup, E6. Alors, les Noirs ont sorti leur fou, hein, et ensuite ils peuvent jouer E6, donc c'est une version très très solide. Euh, bon, rien ne s'oppose à ce que je rock apparemment. J'ai peut-être aussi des plans de B3 tout de suite. Je vais peut-être le faire d'ailleurs. Alors, je pense que le rock, c'est pas méchant, voilà, ça c'est fait. On va dire, l'aile est développé. Alors après, évidemment, j'ai un problème avec ce fou, donc je vais peut-être plutôt faire B3 et fou B2 pour le positionner sur une belle diagonale. Et voilà, ça peut être une possibilité pour les noirs, puisque maintenant, si je fais B3, peut-être il va pousser E5. Bon, mais pion prend, fou prend. C'est pas très gênant, et s'il intercale fou prend, qui du coup menacerait tout simplement pion pousse, pion prend, fou prend, qui menacerait ma tour, j'ai toujours D4, après tout, qui peut passer. Donc je vais pas paniquer, et je vais jouer B3. Ce qui doit beaucoup le tenter de pousser ce pion. Sur E5, j'ai même D4 directement. Alors ça, par contre, c'est pour, alors soit pour jouer B5, soit pour empêcher fou échec. Il peut vouloir jouer cavalier C6 et pas vouloir de clouage. Mais bon, donc je peux me placer là et bien prendre du grip sur E5, c'est important pour moi. Il faut aussi que je fasse attention à D4. Donc B5, donc il lance une attaque d'espace à l'aile dame. Euh, Là, ce pion est minable, hein, enfin minable, pardon, peut-être miné, c'est ça que ça veut dire. Euh, ce pion peut être miné peut-être par A4. Et si pion prend, tour prend, c'est A6 qui devient faible. Et si pion pousse, en tout cas, il joue vite. J'ai l'impression qu'il a travaillé. Peut-être c'est quelqu'un qui connaît la chaîne et qui a travaillé son anti-bird. Donc je me demande si je joue A4 en fait. Ce serait un petit peu bizarre d'avoir ce pion en A5, mais, enfin en B4, mais après, on peut jouer A5 aussi. En même temps, tout ça, ça prend du temps et. Bon, de toute façon, A4, ça peut pas être mauvais. Voilà. A4, ça peut pas être mauvais. Il a toujours pas roqué. Ici, il peut avoir des petits soucis de développement. Je peux aussi avoir cavalier E5. Ok. Donc là, le truc maintenant, c'est que ce pion est sous pression, là, si son cavalier veut bouger, et il est faible. Donc je pense que B4, c'était quand même une meilleure option. Là, il a ouvert ma colonne, en fait. Euh, il a ouvert la colonne, et je vois pas trop de compensation. Donc maintenant, je peux jouer cavalier C3, cavalier B5, profitant du clouage. Et menaçant ce fou. J'ai pas trop envie de jouer D3, ça affaiblirait peut-être 3, il y aurait peut-être des trucs avec fou 5, fou C5, pardon. On va peut-être jouer C5 d'ailleurs, avec l'idée C4. J'ai du cavalier E5 aussi. Fou prend E5, fou prend E5. Fou prend E2.
C'est vrai que si je joue cavalier A3, bon, c'est un peu trop gros, quoi. On voit tout de suite qu'il veut venir en B5. En C3, c'est plus discret. Et à la limite, il défend aussi E2. Donc si j'arrive pas à amener mon cavalier en B5, je peux jouer cavalier E5, fou prend, fou prend. Cavalier prend, dame prend. Plutôt fou prend, pion prend déjà. Fou prend, cavalier prend. Ouais, c'est pas mal ça. Ça m'embête un peu de jouer cavalier C3 quand même, parce qu'il a pas... C'est vraiment un moment critique. Pourquoi je dis ça m'embête? Parce que, voyons, cavalier C3. Déjà, pourquoi j'arriverai pas à le mettre en B5? Parce qu'il va se développer. Cavalier D7, qui contrôle la case, ouais, c'est pas terrible. Hein. Peut-être mieux quand même que je joue dame E1, avec l'idée de déplacer ma dame n'importe où sur cette diagonale, et surtout après je peux jouer D3 parce que ce pion sera défendu par la dame au besoin. C'est un plan assez standard, qui passe partout, allons-y. Voilà. L'idée c'est quand même de pouvoir défendre ce pion après D2, quoi. D2, D3. Ce qui me permettrait de jouer cavalier D2. Parce qu'au final, cavalier C3 est un plan qui a peu de chances d'aboutir, parce que mon adversaire est certainement très intéressé par le fait de faire cavalier D7, C5 ou cavalier D7, B6, qui menace la tour et qui menace d'entrer en D4. Et c'est pour ça qu'il E4, pardon. Et c'est pour ça que je vais lui enlever tout de suite la case E4 en jouant. Oui, mais non, mais là il me donne le pion quand même. J'avais oublié ce détail. Donc là, alors est-ce que je prends avec la tour ou le fou? Plutôt avec la tour. Hein. Faut que je regarde quand même, parce que si tour prend, fou prend. Ok. Après il a dame à 8. Et si sa dame rentre ici, mon retard de développement est embêtant. Tour prend, fou prend, dame à 8, fou D3. Dame à 2. Je peux jouer fou prend F6, cavalier prend F6, cavalier C3. Menace la dame. Ouais, c'est pas mal ça. Donc tour prend, allons-y. À tout moment, évidemment, si fou prend dans ces variantes, j'ai tour prend ici. Ok, donc là, c'est fou prend, obligatoire. Hein. C'est pas très grave, fou prend, tour prend, parce qu'en fait, ma tour serait bien hein, sur la troisième rangée pour attaquer le roi, combiné avec le fou qui est là. Et ça empêche de jouer fou D3 en retraite. Mais il n'y a pas le temps non plus de jouer dame à 8. Donc après, je vais avoir forcément... quand il aura dame à 8, j'aurai forcément cavalier C3, qui empêchera la dame de rentrer. Et s'il veut jouer un de ses cavaliers en E4, j'aurai D3. Donc maintenant, la question c'est est-ce que je mets mon fou en B5? Il sera peut-être pas très stable ici. Ou est-ce que je redescends en E2 tranquillement? C'est peut-être le plus sûr. Et donc si un cavalier vient en E4, j'ai D3 qui repousse le cavalier. En fait, la case E4 est normalement à moi. Donc là, il a perdu un pion, mais on voit qu'il a quand même du coup une bonne activité. Hein. Ses pièces sont bien développées. Moi, j'ai pas fini mon développement. Donc pour aller chercher le pion, j'ai quand même perdu du temps. Mais je ne sais pas si sa compensation est suffisante, on va voir. Ok, en tout cas, s'il veut compenser, il faut qu'il joue un peu plus vite. Là, il propose de jouer E5, mais il y a 1, 2, 3 attaques de la case E5 contre 2 défenses. Donc pour l'instant, j'en ai pas peur. Sauf s'il fait fou prend. D'ailleurs, j'ai un pion de plus, je peux peut-être proposer des échanges en jouant cavalier F3 moi-même. Cavalier F3, F5, pardon. Il va peut-être falloir échanger un fou ici. Ouais, moi j'ai tout intérêt à échanger maintenant avec un pion de plus, la finale m'intéresse. Hein. Donc je propose des échanges. À commencer par ici. Alors si fou prend, dame reprend, ça c'est automatique, voilà, et obligatoire. Après un pion, c'est pas non plus un avantage gagnant, hein. Les finales, c'est pas forcément évident.
Mais mon fou servait pas à grand chose. Je suis content de l'avoir échangé contre le fou G4 qui était agressif. Là, c'est un échange qui, à mon avis, me rend service. Alors, si fou prend, il faut que je m'interroge. Est-ce que je prends avec ce fou pour continuer à travailler sur la grande diagonale, ou est-ce que je prends avec le pion pour essayer de travailler sur le pion F7? C'est plusieurs possibilités. Il faut que je décide aussi ce que je fais de mon cavalier. B1. Les cavaliers, ça aime les jolies cases. Hein. Ici, il y en a une, il faut absolument que... Bon, a priori, je peux la contrôler avec D3, mais moi, mon cavalier, je vais le mettre où? Donc là, la dame veut rentrer, elle a qu'une seule case pour rentrer, en fait, c'est A2. Donc cavalier C3 l'empêche d'entrer. Et ensuite, j'ai tour A1. Si par exemple, il joue à un cavalier, cavalier E4. Hein, cavalier C3, cavalier E4 pour enlever le défenseur C3. Mais je peux jouer cavalier prend et tour 1. Donc ça me fait pas très peur et je me développe. Je sais pas si c'est la meilleure case pour ce cavalier, mais là tout de suite c'est sûr que c'est la meilleure, parce que sinon, si je viens ici par exemple, évidemment je donne un pion, hein, ça marche pas. Par contre du coup c'est fou prend, pion prend. Mais j'ai des 4, peut-être pas d'ailleurs. J'ai en tout cas F7 qui devient intéressant si je joue ça. J'avoue que je suis pas super content d'avoir fermé cette diagonale quand même. Mais bon, il me semble que j'avais pas le choix pour tenir à 2. Donc s'il prend en E5, évidemment je suis obligé de reprendre avec le pion, là j'ai pas besoin de me poser des questions. Du coup je vais peut-être faire ce que j'ai dit ici, je vais d'abord prendre, comme ça va me permettre de relibérer la diagonale et de pouvoir faire fou prend s'il y a une prise ici. Et ensuite je jouerai tour A1, qui gagne la seule colonne ouverte qui est pour l'instant aux mains des noirs, c'est embêtant. Il aura encore un cavalier qui sera bien placé en E4, mais je pourrais l'enlever avec D3. Donc au final ça donne cavalier prend E4, cavalier prend E4, tour A1, dame B7 par exemple, D3. Et son cavalier est obligé de partir, et ensuite j'avise. Peut-être une pénétration avec la dame sur... allez. Voilà, donc j'ai réouvert mon fou hein, qui comme ça peut reprendre le cavalier. Et je viens prendre la colonne qui me manquait. Alors évidemment avec ce fou plus madame, je peux commencer à avoir des idées là. Déjà, j'ai tout de suite dame H5 qui menace de prendre en F7. Il va peut-être pas prendre. S'il prend D2, qu'est-ce qui se passe? Dame échec, roi bouge, dame prend la tour, fou F8, dame mat. Donc c'est bon ça. Donc sur dame H5, cavalier F6 marche pas. Il n'y a que G6 ou même F6, ça marche pas parce que je prends la tour. Donc il n'y a que G6 en fait, il me semble. Ou alors il y a C5 avec la dame qui défend F7. Mais de là, est-ce que je peux jouer un coup comme cavalier F3 qui défend D2, qui menace de venir en G5? Ça paraît être agressif tout ça. Allez, on va la tenter, on est là pour s'amuser. Ah oui, alors il y a du tour F8 ou du tour E7 aussi. Mais cavalier F3 derrière encore tient le truc, on va dire. Ou sinon, je peux aller essayer de faire un échange tout simplement avec dame A6, dame prend A6, tour prend A6, avec l'idée de menacer tour A7. Mais il me semble quand même que j'ai une bonne position d'attaque avec mon cavalier, mon fou. Et je vais tenter, on va voir. Par contre, il faut que je fasse attention. Il y a un truc qui ne va pas. C'est que si je joue dame H5 et qu'il joue fou prend E5, j'ai plus F7. Par contre, j'ai dame prend E5. Hein, donc dame H5, fou prend E5, dame prend E5 qui menace mat en G7. Il faut qu'il joue F6. Et là, je n'ai pas le temps de revenir défendre apparemment. Si, j'ai dame D4. Dame D4, E5. Pion prend E5, pion prend E5. Dame D3. C'est pas forcément ma position de rêve. Alors rien n'est précipité ici, en fait, comme il menace rien, je peux peut-être jouer juste D3. Hein. Repousser son cavalier, et seulement ensuite... Allez, on va faire ça en fonction de l'endroit où va le cavalier. Seulement ensuite, on va se lancer une attaque sur le roi. Je pense que c'est cavalier C5, mais cavalier C5, ça menace pas grand-chose. Il y a E3 qui peut être faible, attention, mais je dois avoir du fou... Ouais. Cavalier F6, j'ai peut-être G4. Allez hop, on y va.
Donc, par contre, je me suis fermé toute possibilité de rentrer avec la dame. Donc voilà, cavalier C5, c'est un coup, je sais pas trop quoi en penser parce que au final, il attaque rien du tout. Et en plus, il bouche la diagonale qui aurait pu l'intéresser là. Son cavalier peut aller ici et ici ensuite, ok. Bon, c'est un peu long, ça c'est défendu. Il peut venir sur D7 pour repousser mon cavalier. Et si tout de suite je joue Dame G5, Dame H5, pardon, G6, Dame H6, ça va être très dangereux quand même. J'ai envie d'y aller. Allez, cette fois on peut y aller. On se lance. Et si fou prend, alors Dame H5, G6, Dame H6, fou prend, ah, ça va être compliqué pour lui. Et sur Dame H5, fou prend, Dame prend, F6. Bah, j'ai au moins gagné un fou dans une position assez ouverte. Mon fou est très fort. Ouais, je suis plutôt content quand même. Allons-y. Donc il faut qu'il défende là. Soit il bouge ça, soit il revient avec la tour. Je regarde si par hasard sur G6 j'ai un sacrifice pour ouvrir la diagonale avec gain de temps. Hein. Cette diagonale là, pardon. Par exemple G6, cavalier prend G6, pion prend G6, Dame H6. Est-ce qu'il peut fermer la diagonale? Oui, avec E5. Pion prend E5, fou prend E5. Voilà. Alors est-ce que je joue Dame H6, qui va essayer tout de suite de l'embêter? Parce que Dame H6, ça menace cavalier prend G6 par contre. Hein. Ouais. Il jouera peut-être fou F8 dans ce cas-là. Il va remettre son fou en fianchetto. Mais bon, Dame H6 fou F8. Dame G5. Fou G7. Cavalier G5. Voyez, on l'embête, surtout que sa dame est en dehors du truc là. On va faire ça. Pour l'instant, il n'y a pas de pièce dans l'attaque, donc il va falloir que je joue un peu plus vite. Fou F8, donc vous voyez, j'ai Dame G5. Alors il y aura peut-être cavalier D7 après. Dame G5, cavalier D7, cavalier... Ouais, non, ça va pas aller, ça. Là, maintenant, je vais jouer cavalier G4. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai toutes mes pièces qui jouent vers son roi, là. Et lui, il a quand même la dame hors jeu, la tour qui bloque. Donc là, tout de suite, il a fou... J'avais pas fait tellement attention. Fou G7. J'avais pas vu que... Ah, il l'a pas joué. C'était peut-être un bon coup. Bon, fou G7, c'était pas la fin non plus du monde. Hein. J'avais... déjà, je pouvais défendre avec tour A2. Je pouvais jouer... bon, enfin bref, on n'y est pas. Est-ce que là, tout de suite... Mon prochain coup, ce sera cavalier G4. Ou cavalier F3. Non, cavalier G4, c'est mieux. Donc je vais reculer madame. Je ne sais pas si c'est très bon. Et s'il fout ici, ça ne me fait pas très peur, franchement. Je pense que j'ai tour A2. Qui défend déjà. Alors attention, parce qu'il aurait un tour... j'avais pas vu, il a un tour A8 en fait. Hein, vous voyez, il y a toujours du jeu aux échecs, c'est formidable. Alors on va essayer maintenant d'aller embêter son petit roc. Cavalier H6, c'est embêtant parce que le fou bloque des cases de fuite. Hein. Sur cavalier H6 ou même cavalier F6, fou prend. Cavalier F6, échec, fou prend. Ah non, il y a cavalier D7 qui revient à temps. Par contre, cavalier H6, roi F8, on a quand même envie de trouver quelque chose. Hein. Alors peut-être dame H3, qui menacerait un... Ah oui, mais là j'ai la qualité qui vient, la tour, même en entier, et avec une découverte derrière. Là c'est une erreur, c'est pas le bon coup, fou F8. Je pense qu'il aurait dû jouer plutôt... bon, il avait plusieurs possibilités, hein. Il pouvait laisser faire, il pouvait peut-être jouer H5, parce que si cavalier H6, roi H7,
Mais là par contre... Alors c'est l'intérêt aussi, quand vous collez la pression à votre adversaire, il finit par se tromper, hein. Alors est-ce que moi je peux pas essayer de trouver un mat là du coup? Parce qu'il y a des thèmes quand même avec cavalier plus fou. Cavalier prend échec. Parce que là, j'ai peut-être même dame h4, vous voyez. Dame h4, il faut qu'il fasse quelque chose ici pour pas se faire mater, donc h6 ou h5. Cavalier échec, roi. G8. J'ai bien envie de jouer dame h4 quand même pour le pousser à faire un truc, en plus d'affaiblir un petit peu encore, vous voyez, avec h6 ou h5. Donc il aurait peut-être fou, e7, dame échec, roi f8, dame g8 maintenant, donc ça marcherait pas. Et si le fou d6, roi e7, dame prend e8 mat. Donc franchement c'est gratuit ça, je vois pas pourquoi je vais m'en passer. Je vais le faire ici. Donc je prends pas la tour mais je menace de faire mat, donc c'est bien aussi comme menace. Faut pas trop que sa dame se rapproche non plus, parce que de toute façon là faut qu'il parle la menace de mat ici, hein. Menace de mat en un coup, donc c'est h6 ou h5. Je vois pas d'autres parades. Si fou d6, dame échec, roi f8, dame g8, roi e7, dame prend e8 mat. Voilà. Alors un truc assez caractéristique aussi, on approche de la fin de partie, donc on est parti avec 15 minutes, mon adversaire a encore 10 minutes, et il réfléchit maintenant qu'on est à un coup du mat, que je peux prendre une tour. Euh, donc il faut vraiment réfléchir quand c'est critique, quoi, au début, au milieu de partie. Euh, Après, c'est presque trop tard. Bien sûr, je peux perdre encore cette partie, hein, parce que bon, ça nous arrive à tous de perdre des parties qu'on croit avoir gagnées. On fait une gaffe et voilà, bon, on se trompe. Mais il vaut mieux essayer de gagner la partie normalement plutôt que d'espérer l'arnaque en fin de course. Plutôt, il faut faire son maximum à chaque étape, hein. Et donc là, le maximum, c'était peut-être de réfléchir en amont. Parce que là, on peut réfléchir à tout ce qu'on veut, le roi ne peut pas prendre. La menace, c'est dame prend h7. Il faut défendre h7. Je ne vois pas le cavalier revenir en f6 ou en f8, il est beaucoup trop loin. La dame non plus. Donc en fait, on voit aucune défense possible de h7, sinon h6 ou h5. Donc c'est le coup qui doit jouer. On a vu, on peut calculer fou e7 ou fou d6, mais on a vu que ça conduisait à un mat forcé, après échec, échec et mat. Donc voilà. Alors après, il y a l'autre solution, c'est quand on est mauvais joueur, on laisse tourner le temps jusqu'au bout. Mais je pense pas, là, je pense que mon adversaire réfléchit. Et c'est juste. Voilà. H5, donc ça part le mat. Donc, du coup, c'était. J'ai pas d'autres menaces de mat. J'ai un échec double quand même. Cavalier prend échec. Donc, je refuse la tour, mais j'aurais pu calculer plutôt que d'attendre d'ailleurs. Cavalier échec. Donc, soit il vient sur la 8e rangée, je refais échec avec mon cavalier. Ce qui est intéressant. Soit il vient en G8 et je recommence. Donc, je peux prendre ce pion gratuitement en fait. Parce qu'il y a un échec avec le fou. Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois pas, hein. Échec. Comme il échec par le fou, échec double, il faut qu'il bouge le roi absolument. S'il vient sur les cases qui sont ici, je fais une découverte avec mon cavalier, je reviens à la position précédente. Voilà, cavalier échec. Il est obligé de revenir ici, et dame mat. Voilà, donc il ne fallait pas non plus sauter sur la tour, a priori, il y avait moyen de faire mieux. Et voilà. Je suis content, c'était plutôt joli comme thème. Donc, écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Je suis content en tout cas que vous me mettiez des messages d'encouragement. Effectivement, ça m'encourage à continuer. Et, et je vous dis à très bientôt pour d'autres parties. Au revoir. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en congé. Au revoir.